PSG Fan TV, bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain est relancé pour pourquoi pas nous faire allez, un bis repetita de la saison dernière? Bah écoute, On s'enflamme un peu, je sais. ouais, un petit peu. Bah écoute, déjà bonsoir à tous. Content de la victoire, content de la prestation quasi aboutie de cette équipe parisienne. Voilà, aujourd'hui ils ont marché sur Nice et 3 points qui font du bien. Second clean sheet qui corrobore à nouveau avec la réapparition de Navas dans le 11 depuis 2 matchs. Donc voilà, très très content de la victoire nette et sans bavure 3-0. Voilà. D'accord. Je vais te parler d'un joueur que tu affectionnes énormément, je le sais, Mauro Icardi. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Est-ce que, bon, on va dire que c'est le début de saison. En même temps, ça fait peut-être 6 mois qu'il est en deçà de ses performances habituelles. Pour toi, quel est le problème? Bah déjà Mauro Icardi quand il est revenu de la trêve hivernale la saison dernière et également du confinement, je crois qu'il voilà, au niveau de sa forme physique il était pas au point. Voilà, on l'a suffisamment dit sur la chaîne, je l'ai suffisamment dit, il traînait quelques charrettes derrière lui. Là c'est vrai que je l'ai revu contre Metz au parc en milieu de semaine et je trouve que sa forme physique elle correspondait beaucoup plus à la forme physique d'un footballeur professionnel. Donc ouais, cet après-midi, écoute, il a eu des situations. Malheureusement, soit dans le dernier geste, c'était pas la bonne surface de pied, soit c'était pas ce qu'il fallait faire, soit il était mal servi au niveau des centres, soit il y avait toujours un truc qui se passait, même des fois il était hors jeu, enfin bref. Mais moi je pense qu'il faut quand même garder espoir par rapport à lui, parce que voilà, aujourd'hui c'est lui qui endosse ce rôle de goleador pour nous. Ok, son compteur but il l'a toujours pas ouvert, c'était encourageant déjà face à Metz. Là cet après-midi je peux pas dire que c'était encourageant parce que c'était limite. Il y a eu des actions franches quand même. Il y a eu des actions franches, il y a eu des choses qui normalement chez lui c'est une formalité. On sent qu'il a besoin de se rassurer, on sent qu'il a besoin de regagner en confiance. Malheureusement c'est pas cet après-midi qui va la regagner, mais moi je perds pas confiance en lui. Mais je sais que c'est un très grand attaquant, je pense qu'il est capable d'apporter au Paris Saint-Germain. Après voilà, c'est à lui de se réveiller, c'est à lui au niveau de ses déplacements d'être beaucoup mieux quand il est face au but, d'être voilà, d'être à nouveau clinique comme il a toujours été. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, on va parler de l'international allemand qui est un très bon joueur de foot. En tout cas, c'est mon avis, mais qui a énormément de mal depuis 2 saisons avec le Paris Saint-Germain, qui revient doucement. Voilà, après Doucement. un but lors de la journée précédente. Et j'ai trouvé cet après-midi qu'il était en tout cas dans les coups. Qu'en penses-tu? Julian Draxler, bien sûr, je parle de lui. Ah, tu l'as trouvé Dans les coups. dans les coups, c'est-à-dire dans les bons coups de l'équipe. C'est-à-dire au milieu de terrain, voilà, il avait son rôle on va dire, d'élément de transition. Voilà, je peux m'exprimer ainsi. Écoute, moi j'ai pas, peut-être c'est ton opinion, mais en tout cas j'ai pas vu non plus un Draxler flamboyant, au même titre qu'en milieu de semaine dernière face à Metz au Parc, où je l'ai pas trouvé resplendissant, bien que ce soit lui qui nous offre le but de la victoire. Donc moi j'ai trouvé bizarrement cet après-midi un Di Maria, un Mbappé qui au niveau de l'animation offensive, Mbappé qui revenait du Covid. J'ai trouvé 2 garçons, André et Kylian, qui m'ont apporté, qui ont pulsé cette attaque parisienne. Tu me parles de Draxler, voilà, il y a quelques déplacements intéressants, je dis bien intéressants, mais c'est pas folichon non plus. J'ai beaucoup de mal avec ce joueur-là parce que les gens sur la chaîne savent que c'est un garçon que moi, dans ma sensibilité football, c'est un garçon qui de base me parle beaucoup. Mais c'est vrai que depuis 2-3 saisons chez nous, hormis les 6 premiers mois où il était très très bon, très très fort, très décisif, je trouve qu'après on a perdu un peu le fil.
peut-être nous-mêmes les supporters et peut-être aussi lui aussi, parce que c'est lui aussi qui est sur le terrain. Donc c'est clair qu'il a plus sa place. En tout cas, il n'a pas sa place quand tout le monde est en bonne santé. Voilà. Et présent, il n'a pas sa place. Clairement on a vu le 11 aligné ce soir, cet après-midi. C'est parce qu'il y a des absences, parce que Neymar par exemple n'est pas là, que tu te retrouves avec un Draxler qui joue. C'est parce que Paredes n'est pas là au milieu que tu te retrouves avec un Draxler qui joue. En plus du fait que Thomas Tuchel ait décidé de réinstaurer le 4-4-2. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'il joue actuellement. Mais après, j'ose espérer qu'on le fasse jouer pour qu'il puisse se montrer un maximum dans une éventuelle vente par la suite. Parce que moi, sincèrement, c'est un joueur aujourd'hui, je nourris pas mal de regrets parce que par rapport à ma sensibilité foot, je pense qu'il aurait vraiment pu apporter à ce Paris Saint-Germain sur la durée, ce qu'il n'a pas su faire. Donc voilà, j'espère qu'il s'épanouira ailleurs si le jour venu qu'il nous quittera. Donc voilà quoi. Merci à toi. On se retrouve samedi prochain ou dimanche contre Reims, ouais, c'est ça.